Et ce matin, je vais faire une petite exhortation sur le fait d'accomplir cette parole que le prophète Ésaïe a écrite il y a bien longtemps. Ce prophète qui, utilisé par Dieu, déclare: il y a une voix qui crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et cette voix qui crie, ce prophète qui crie, il nous donne la réponse déjà dans ce verset. Préparez le chemin de l'Éternel. Alors on a vu pendant la conférence prophétique de juillet d'autres interprétations avec le fait de préparer un chemin dans notre cœur. Mais il est aussi question de préparer au désert le chemin de l'Éternel. Pourquoi ? Eh bien parce que le Seigneur revient. Parce que nous ne sommes pas seulement sur la terre pour voir nos péchés pardonnés et attendre de monter au ciel pour l'éternité. Là n'est pas du tout l'Évangile. L'Évangile nous parle d'un royaume où le Père, Dieu, a prévu une extension sur la terre et sur laquelle il va poser sa famille et la voir y dominer avec lui. Et son projet n'a jamais cessé d'être le même. Alors il y a eu beaucoup de contournements, c'est clair, mais dans cette fin de cet âge dans lequel nous sommes à la fin d'un âge, et tout le monde le sait, on n'a pas besoin de l'expliquer. Les manifestations, même extérieures, sont visibles, d'un monde dans le chaos et d'un monde qui, un âge va se terminer, mais le monde, lui, va continuer, parce que Dieu crée les choses éternellement. Et c'est comme pour notre vie personnelle, nous vivons une recréation au travers de notre nouvelle naissance. Et il va falloir que des nouvelles naissances se fassent pour que le royaume de Dieu vienne en totalité sur la terre. Donc c'est de ce sujet-là dont il s'agit ce matin. Ce que nous construisons à partir d'aujourd'hui, eh bien, nous sommes, il faut le saisir, pardonnés, recréés dans une nouvelle dimension surnaturelle de Dieu par l'Esprit Saint. Dieu recrée une nouvelle création. Il est question d'une création nouvelle, mais qui ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une ancienne création qui se transforme et se glorifie. Nous marchons, dira l'apôtre Paul, de gloire en gloire. Et donc, nous sommes appelés à dominer en termes de gouverner avec Dieu ce qui se passe sur la terre. Ça ne devrait pas nous faire peur parce que Dieu est bon, miséricordieux, juste, parfait. Il est parfait dans toutes ses voies. Donc nous devrions nous asseoir tranquillement en nous disant tout va bien parce que c'est Dieu qui règne au travers de nous. C'est pourquoi il faut s'identifier à cette mort en Jésus-Christ, mais aussi à sa résurrection. Nous ne sommes pas seulement là pour annoncer qu'il y a un renoncement à nous-mêmes de cette vieille vie dans laquelle nous sommes nés du reste, mais qu'il y a une nouvelle vie qui vient et que cette recréation, c'est parce que nous entrons dans les vrais, véritables projets de Dieu, qui sont les siens. Voir son royaume être établi sur la terre comme il est au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. La même chose pour sa volonté. Donc, non seulement nous attendons le retour du roi qui s'appelle le Dieu d'Israël, non seulement cela, son nom c'est Jésus-Christ, dans bien d'autres nations il s'appelle autrement, mais c'est du même dont il est question, du Fils de Dieu, mais nous allons aussi avoir besoin de saisir la réalité de son royaume. Si un roi revient, c'est pour quoi faire ? C'est pour les affaires de son royaume. Donc il y a une onction pour se préparer, et je vais faire un parallèle avec l'onction de Jean, de la maison de Jean, dont il est question depuis des années au milieu de nous, en tous les cas. Cette maison qui est large et grande, nous en vivons une petite partie, mais le mouvement prophétique passe par cette maison de Jean. Et cette maison de Jean, eh bien, elle se prépare, elle est préparée par Dieu. C'est cet espace, cette roue dans la roue qui est là. Vous savez que Jean, qui a eu ces révélations
dans le livre de l'Apocalypse, il dira qu'il a vu beaucoup de choses que l'ange est venu lui montrer de la part de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il a vu toutes ces choses? Pourquoi est-ce qu'il nous raconte tout ça dans le dernier livre? Pourquoi est-ce qu'il nous révèle autant qui est Jésus-Christ? Qui sommes-nous? Nous sommes un royaume de sacrificateurs, mais les prophètes dans le premier livre, j'appelle l'Ancien Testament le premier livre parce qu'il est toujours vrai, ce testament. Mais quelque part, il est renouvelé par la Nouvelle Alliance. Mais ceci dit, les prophètes ont déjà parlé de cela il y a bien longtemps. Nous attendons tous la même chose. Alors, on va lire sur cette deuxième vignette ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. Alors, vous allez voir, on va voir quelque chose de très intéressant sur ce verset. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Alors, je ne vous ai pas mis tout le passage, mais je vous mets des petits bouts suffisants. Mais je vous lis le passage en entier. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir c'est quoi le message. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est important de savoir cette saison. Dieu, il n'a pas un peu de lumière. C'est son état, c'est sa nature. Il est lumière, verbe d'état. Si nous sommes les enfants de Dieu, notre état à nous, c'est le même. C'est-à-dire, nous n'avons pas de la lumière. Nous le sommes. Si tu as cette révélation, ta vie déjà change directement maintenant. Si tu as saisi que tu es lumière, certainement pas par ni tes forces, ni tes propres moyens, ni par tes capacités, mais parce que Dieu qui vit en toi vit dans la totalité de ce qu'il dit qu'il est. Donc il est lumière. Nous sommes appelés à cela. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Donc je vais aller sur l'idée qu'on ouvre un chemin, ce chemin qui nous fait entrer dans l'onction de Jean, on va dire, qui nous accompagne avec cette onction. L'onction de Jean, elle est très liée par le fait que nous marchons dans un désert. Je vous relis le premier verset. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ce n'est pas écrit préparez à Hawaï ou préparez à la mer, le chemin de l'Éternel. Et il s'appelle, je le redis, il ne s'appelle pas l'Éternel des vacances, il s'appelle l'Éternel des armées. Et il va préparer son épouse au désert. Alors ce désert peut être beaucoup de choses. Je ne vais pas développer sur la notion du désert, mais je sais que dans ta vie, tu peux trouver quel est ton désert et que tu es en train d'y marcher. Et dans ce temps de confinement, c'est peut-être encore plus facile de le comprendre parce que nous continuons, c'est un temps prophétique comme une roue qui tourne. On a bien sûr vécu et compris un petit peu plus de ce que nous avons à le comprendre de la Pâque et de la Pentecôte. Mais vous savez, ce chemin, vous le franchissez tous les jours perpétuellement. Nous sommes dans une roue qui tourne. Nous sommes toujours en train de sortir et de vivre la Pâque. Nous sommes toujours en train d'aller à Pentecôte et de vivre Pentecôte. Et nous sommes tous en train d'aller à la fête de Soukhot. Entre nous, écoutez bien les annonces tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose à ce sujet. Et cette fête de Soukhot, nous avons besoin de la voir. Si vous lisez l'Apocalypse, vous vous rendez compte qu'il est question de la fête de Soukhot, la fête des tabernacles, la fête des huttes, des tentes, appelez-le comme vous voulez, c'est la même chose. Tout le livre de l'Apocalypse en parle. Donc Jean a dans sa vision la compréhension de la fête des tabernacles, qu'il a vécu de nombreuses années avec le Messie. Et il sait ce que ça veut dire. Il comprend ce que ça veut dire. Et quelque part, il y a un chemin dans le désert. Donc j'aimerais juste te dire ça. Vis ton désert le mieux possible. Je ne te dis pas d'y rester, mais je te dis qu'il faut que tu le vives. Et si tu ne vis pas ce désert, c'est que tu n'as peut-être pas compris que ça en est un, mais en tous les cas, ce chemin, il est dans le désert. Il n'est pas ailleurs. Donc nous allons entrer dans un désert et c'est là que l'Église va se préparer. L'Église se prépare au désert. J'aime bien, moi, savoir ce que je vis et trouver un sens à ce que je vis. Et si j'en vis les douleurs, au moins que je sache pourquoi je les vis. Eh bien, maintenant, tu le sais.
tes douleurs, tes difficultés sont parce que tu es dans une forme de désert et que le désert dans lequel tu es va amener ta propre formation. La formation avec Jésus-Christ, elle se passe aussi dans la douleur. Pas que dans la douleur, mais aussi dans la douleur. Il y a beaucoup de souffrances formatrices. Celles-ci, il ne faut pas en être délivré ni libéré, il faut apprendre à les traverser. Si le peuple hébreu avait prié « Délivre-nous de la Pâque, on ne veut pas la vivre », eh bien, il ne serait jamais allé à Pentecôte. Donc, on ne peut pas être délivré de ce que Dieu prévoit pour nous transformer. Donc, c'est manifester quoi? Jean, il dit ce qui est essentiel. Il dit, ce que tu as vu et entendu, c'est quoi? Nous vous annonçons, quand tu vas parler de Christ à quelqu'un, de quoi vas-tu parler? Des versets que tu as appris par cœur? Aucune onction, aucune puissance, rien du tout, c'est du savoir intellectuel. De quoi Jean voudrait-il que tu parles dans ta vie de tous les jours? De quoi voudrait-il que tu témoignes? Parce que c'est quand même le mot qui est employé pour la Pentecôte. L'onction, elle est amenée pour le témoignage. De quoi? De ton expérience, de ce que tu as vu et de ce que tu as entendu. Je te pose une question ce matin. Qu'as-tu vu et entendu de Dieu pour le partager aux autres? Jusqu'à ce que cela existe en toi, tu vas traverser ton désert. Que me dis-tu de ce que tu entends et que tu vois de Dieu? Que vis-tu dans ton incarnation, dans ton expérience, dans ton âme? Pas seulement dans l'adoration, peut-être le dimanche matin, tu passes 2 heures, tu chantes des beaux chants et ton âme est ravie, ton esprit aussi du reste, très bien. Mais parle-moi du Christ. Parce que lorsque tu es dans l'adoration, c'est là que tu rencontres le Christ. C'est là qu'il te parle, c'est là que tu le vois, c'est là qu'il te dit ses secrets, ses mystères. Donc Jean le dit, voilà ce qui est essentiel, ce que tu as vu et ce que tu as entendu. C'est ton expérience avec Dieu, c'est ton authenticité et la profondeur de la foi dans laquelle tu marches qui devient l'onction qui témoigne de toi. C'est la base même de ta vie en Christ. Il me semble que c'est pour ça que le Seigneur nous ramène dans un reset. Stop, stop, arrêtez tout ce que vous savez faire. Parlez de ce que vous avez vu et entendu de moi. Le monde a besoin de me connaître, pas de connaître votre savoir-faire, votre capacité humaine. Pas besoin de savoir, vos compétences ne changeront pas le monde, mais ce que vous avez vu et entendu du Christ vont transformer l'humanité. La maison de Jean a à voir avec cette incarnation. La parole a été faite chair. Ce que Dieu veut, c'est que sa parole en toi devienne chair. Il y a beaucoup de chair qui essayent de se transformer en spirituel. La chair essaye de se faire passer pour être spirituelle. Cela ne change rien. Rien. Mais ce qui change, c'est lorsque la parole se fait chair en toi. Lorsque tu sers Dieu, quel que soit ton service, es-tu connecté avec le Seigneur? Est-ce qu'il est en train de te dire quelque chose? Est-ce qu'il est en train de te faire ressentir quelque chose? Est-ce qu'il est en train de te parler de quelque chose? Est-ce qu'il est en train de transformer ton être intérieur? Alors c'est cela. Tu le vois et ce que tu entends, il faut le transmettre. C'est notre communion avec le Père, avec le Fils, qui va déterminer la qualité de quoi? Mais non, pas de ta relation à Dieu, tu l'as. Si tu as bien lu le verset juste avant, sur la vignette, tu devrais avoir la réponse. C'est notre communion avec le Père et avec le Fils qui va déterminer, quoi donc? La qualité de ta relation avec les autres. Si tu entends et vois le Christ, si tu connais Dieu par l'Esprit Saint, mais aussi par ta vie intérieure, ton âme, ton corps, en vivant ta vie avec Christ, tu vas vivre ta communion avec les autres. Tu ne peux pas avoir de communion fraternelle jusqu'à ce que tu aies une communion avec le Père et avec le Fils.
c'est aussi peut-être pour cela que certains se sont fatigués de la communion fraternelle, parce que y avait-il, c'est juste une question que je pose, communion avec le Père et avec le Fils. Le fruit de notre vie dans l'intimité avec Christ sera notre autorité sacerdotale et royale. C'est important. Le fruit de notre vie dans notre relation avec Jésus-Christ. Ce que nous voyons, ce que nous entendons produisent un fruit qui nous donne une autorité pour établir le royaume de Dieu. Ça élimine tout ce qui viendrait d'une humanité qui essaierait de faire les choses par ses propres forces ou ses propres compétences. Je vous rappelle que la vie de l'Esprit, c'est nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités par l'Esprit Saint pour ne plus vivre pour nous, mais pour vivre pour lui. De ce que lui nous dit, de ce que lui nous transmet, de ce que lui veut faire, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'a jamais été question de notre volonté, mais de la sienne. Donc la manifestation de notre autorité sacerdotale et royale, parce qu'on a les deux, elle est déterminée par le prix que tu payes. Oh, nous revoilà dans le désert. Le prix que tu payes, est-ce que tu souffres pour l'évangile? Certains ici me diront oui, au moins il faut se lever tôt le dimanche matin. C'est une forme de souffrance. Mais il y en a bien d'autres des souffrances. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Alors, au moins une chose, ceux qui êtes connectés, sortez de votre lit, au moins sortez de votre lit. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants, pas sur votre lit, mais au moins propres, nettoyés, clean devant Dieu. Bien sûr que c'est un jeu, mais c'est important de l'entendre, que nous lui offrions pour le servir, pour servir les autres, pour obéir à Dieu, que nous puissions vraiment lui offrir cela. Donc tout commence, et je voudrais juste en reparler un tout petit moment, tout commence par l'alliance, l'exigence de l'alliance. Ça fait quoi l'alliance? Bien, vous voyez, moi j'ai mis une balle de golf parce que j'ai trouvé ça très intéressant. L'alliance, c'est quand la balle va tomber dans le trou. Et on va être en alliance, on va être plus qu'un. La balle et le spot ne font plus qu'un. Et c'est à partir de là, c'est l'atmosphère de la louange. Le premier signe de la présence de Dieu chez quelqu'un, c'est quoi? Eh bien, c'est sa paix. Le royaume de Dieu, c'est la paix. La paix, c'est la manifestation de ce royaume. Alors, il ne faut pas briser l'alliance, parce que l'alliance, elle nous conduit où? L'alliance, c'est Dieu qui la tient, c'est lui qui tient l'alliance. Il est le Dieu de l'alliance. Il a fait des alliances qui ont été brisées, qui ont été renouvelées. Il a même encore rebrisé l'alliance dans Zacharie 11, parce qu'il en a par-dessus la tête de certaines choses, Dieu. Mais au-dessus de, j'en ai par-dessus la tête, beaucoup d'humains en ont par-dessus la tête, de beaucoup de choses. Mais lui, il a prévu son fils qui va passer au-dessus des par-dessus la tête de tout et qui va dire, moi-même l'alliance éternelle que j'ai brisée, lui, il va la racheter par son sang. Wow. Ça veut dire que Christ rachète tout ce qui a été brisé. Et pourtant, c'était une alliance éternelle dans Zacharie 11. Mais on voit que Christ vient et il renouvelle l'alliance. Toutes les alliances sont renouvelées au travers de Jésus-Christ. Incroyable. Miséricorde de Dieu, qui n'a aucune rancune dans son cœur, aucune vengeance, parce que son amour est grand. Oui, il est juste, il est équitable. Oui, il va nous demander des comptes, mais il est parfaitement miséricordieux. Et dans cette nouvelle alliance, nous sommes au bénéfice de la grâce dont on vient de parler. Jésus-Christ, il nous fait grâce au travers du sang de l'agneau de Jésus, dont il est tellement question dans le livre de l'Apocalypse. Alors moi, je vous donne un conseil, laissez régner l'agneau de Dieu en vous. Oui, il y a un lion de Juda, oui, il est là aussi. Mais pour rejoindre les profondeurs de grâce de Dieu, laissez régner l'agneau de Dieu en vous. Libérer l'agneau, c'est libérer le royaume. C'est plus que nous-mêmes, bien sûr. C'est plus nous qui vivons. C'est Christ l'agneau qui vit en nous. Je te laisse juste quelques secondes ce matin pour demander à l'Esprit Saint, fais régner l'agneau en moi pour cette saison. Que l'agneau qui est en moi puisse régner. L'agneau qui, face aux souffrances, n'a rien dit. Il est allé à sa crucifixion, Christ, il n'a rien dit. Il a traversé ses souffrances, il n'a rien dit.
Et il est même allé jusqu'à dire à son père, eh bien c'est ta joie. Ma mort, c'est ta joie, parce que beaucoup d'autres vont pouvoir entrer dans le royaume. Et il a compris, il a donné un sens à tout ce qu'il faisait. Il nous faut faire cela nous aussi, parce que nous entrons dans des temps qui vont être pas faciles. Donc nous avons cette autorité de pardonner, nous avons cette autorité de la réconciliation. Saint Étienne, c'est un petit peu son appel aussi. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on a cette autorité sacerdotale et royale, à la fois de la prêtrise et à la fois de la royauté. Mais j'aime bien Derek Prince qui dit on ne peut pas être un roi tant qu'on n'a pas été un prêtre. C'est un royaume de sacrificateurs. Ce n'est pas marqué un royaume de rois, c'est marqué un royaume de sacrificateurs. C'est d'abord apprendre la prêtrise, apprendre à être ces intercesseurs pour Dieu avec le cœur, la nature de Dieu. Donc on a évidemment ce sang des martyrs qui crie beaucoup sur notre nation. Le mouvement prophétique francophone, il part de l'efficacité du sang de Jésus à travers le témoignage des martyrs. Ça fait partie de notre histoire, on ne peut pas l'enlever. Donc ce sang des martyrs crie, continue à crier et criera encore. Et au travers de nous, nous portons tous ces siècles d'histoire. Et on ne peut pas y échapper, on les porte avec Christ. Nous sommes appelés à cela. Et c'est ce qui, je crois, va rendre notre terre très prospère dans le réveil qui vient. Parce que tout ce sang, il appelle le réveil. Le sang, tes douleurs, tes difficultés, tes peines, tes souffrances appellent le réveil. Si ce sont pour Christ, si c'est pour Christ que tu souffres, si c'est pour Christ que tu vis ces peines, je parle des souffrances, de la communion aux souffrances de Christ. Je ne parle pas de celles que le diable nous envoie. Celles-ci entreront par la foi pour en être guéries et délivrées. Mais je parle des afflictions dont il est question dans la parole de Dieu. Parce que nous entrons dans un âge d'affliction. Du reste, il y a toujours eu des afflictions. Toujours. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'il faut continuer à voir. Les premiers martyrs, ils vivaient aussi des afflictions extrêmes, bien plus extrêmes que les nôtres aujourd'hui. Le chemin, pour nous, je parle du préparer le chemin de l'Éternel. Mais où est l'Éternel? Il revient à Jérusalem. Il revient mettre ses pieds sur le mont des Oliviers. La tête, le corps. Donc nous irons aussi avec lui. Il est question de la nouvelle Jérusalem, oui, mais de la Jérusalem, mont des Oliviers. Certainement qu'il y aura une naissance, une recréation de cet Israël et de cette Jérusalem, bien sûr. Mais le chemin, c'est de retourner à Jérusalem. Et il faut que l'épouse se prépare et qu'elle accepte de marcher dans ce désert, d'y entrer pour certaines personnes. Et j'ai envie de dire à la jeune génération, qui fait partie de la dernière génération, apprenez à vivre vos déserts et ne la faites pas vivre et supporter aux autres. Et les parents doivent avoir la conscience qu'ils doivent aussi apprendre à leurs enfants. Vous savez, quand ils partaient tous et qu'ils sortaient d'Égypte, enfants, grands, petits, quel que soit l'âge, tout le monde sort et tout le monde avance. Et on n'est pas là en train de se plaindre. On sort d'un système qui était la mort assurée, le système de l'Égypte et des pharaons. Et quelque part, les parents doivent aussi apprendre à leurs enfants qu'il faut sortir d'un certain système. Alors si vous nourrissez vos enfants du système, vous ne pleurez pas s'ils n'en sortent pas. Saisissez votre mandat. Entrez dans la sacrificature royale. Entrez dans votre prêtrise. Papa, maman, grand-papa, grand-maman, soyez des prêtres, soyez des sacrificateurs, soyez des agents de bénédiction, mais aussi des agents de vérité. Donc on a cette responsabilité de saisir notre mandat et d'amener le royaume de Dieu. Dans les nations, c'est bien, mais aussi dans votre maison. C'est peut-être pour ça que Dieu ramène les choses au commencement. Ils sont là à me parler des nations. Le Père, le Fils discutent au ciel. C'est bien, ils sont partis dans les nations. Mais il faudrait que ça commence dans leur maison. Combien de missionnaires, combien d'hommes de Dieu sont partis et les maisons, le champ de ruines? Eh bien, je crois que le Seigneur nous dit, occupons-nous de leur maison. Et ça va beaucoup plus loin que la France. Quand vous acceptez de perdre votre vie
alors Dieu vous positionne dans cette autorité. L'autorité vient de notre bon positionnement par rapport au plan de Dieu, par rapport à la croix, à ce monde, à l'esprit de Babylone, à l'esprit du monde et par rapport à ce que Dieu nous dit qu'est son royaume. Il y a comme un mouvement qui vient pour ceux qui vont entrer dans la sacrificature royale. Il y a un mouvement. Moi, j'aime beaucoup mieux parler de mouvement que de danse. Oui, la danse, oui, je comprends que la danse revient. Mais il y a un mouvement prophétique qui vient. Il y a un mouvement qui est là. Et il faut saisir que ce mouvement, eh bien, il faut y participer. Notre chemin spirituel, c'est la continuité de notre témoignage. C'est quoi notre chemin ? Vis ton témoignage, continue, laisse ce témoignage continuer d'être dans ta vie. Tu n'es arrivé nulle part, nulle part. Jésus est un chemin qui mène au Père, mais qui est arrivé ? Personne. Ce chemin, c'est jour après jour, pas après pas. Et nous l'entendons bien dans ce que l'Esprit dit en ce moment à l'Église prophétique, pas à pas. Ne fais pas tes agendas sur 5 ans ou sur 3 ans, parce que c'est plus possible cette saison. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit qui dirige, c'est pas toi, c'est pas tes agendas, c'est pas tes idées. L'Esprit veut diriger l'Église, donc c'est pas à pas, petit à petit. Donc c'est quoi ? La continuité de ton témoignage. Lorsque on m'a demandé de parler un quart d'heure pour la conférence France en Feu, c'est ce que j'ai entendu. Sois un témoin martyros. Vis ton appel de témoin, vis ton appel de martyr. Vis-le jour après jour, pas à pas. Apprends à faire confiance à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci. Notre chemin, c'est d'accepter de mourir pour Christ. Mourir en termes de renonce à ta vie. Laisse Christ être ta vie. Oh, mais ça revient vite au galop. Hein. Ah, mais je reveux mes vacances, je reveux mon planning, je reveux. Ça va être de plus en plus serré parce que si tu continues, Dieu va encore serrer les choses. Tout le monde aimait partir dans les îles. C'est plus possible. Les prix étaient de plus en plus bas. Il n'y en a même plus des prix. Il est temps que l'Église se mette à genoux et pleure. Pardonne-nous, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on dit. Notre destinée, c'est d'amener la gloire de Dieu. C'est notre destinée. Ça passe par la croix, ça passe par la couronne d'épines, ça passe par le royaume, ça passe par Christ en toi. Le fait que Christ grandisse. Donc tu vas diminuer parce que Christ grandit. Ne te tue pas toi-même. N'essaye pas de te détruire toi-même. Ça ne sert à rien. Et puis c'est aller droit aux enfers que de choisir la mort. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais Dieu veut te faire comprendre. Il y a une onction et il veut oindre son peuple. Mais Dieu ne oint que ce que le sang a couvert. Dieu ne peut pas oindre ce qui n'est pas mort. Il ne peut pas ressusciter ce qui est vivant. C'est impossible, réfléchis. Donc dans cette onction, moi je parle de cette onction de Jean, je parle de cette onction de notre maison de France, mais il y a beaucoup d'autres nations qui vivent cela, bien sûr, parce que c'est une onction pour la fin des temps. Nous marchons sur ce chemin qui va de l'alliance, Dieu la tient, à la rédemption, mais qui doit finir quelque part. Eh bien, elle va dans la plénitude. Elle va dans la plénitude de toutes choses. Nous sommes l'année de la plénitude. Donc, ça serait bien d'aborder cette plénitude de Christ, qui n'est pas seulement dans une personne. Combien de ministères ont pensé qu'ils étaient le royaume à eux tout seuls ? Ben ça n'a pas marché, tout le monde le voit. Et aujourd'hui, même les têtes, mais il n'y a que Christ, il n'y a pas d'autre tête. Où est le corps ? Eh bien, le corps, il est là, mais s'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de corps. Donc déjà, il faut une tête. Et donc, si toi, dans le corps que tu es, tu n'as pas la même tête que les autres, ça va être compliqué. Hein ? Donc, tout cela, c'est très simple. C'est un message simple. Ce que tu as vu et entendu, dira Jean. Qu'as-tu vu du Christ ? Qu'as-tu entendu du Christ ? Donc, on doit vivre, manifester au travers de notre propre sang, frères et sœurs. La manifestation de l'efficacité du sang de Christ est au travers de notre sang. Il faut l'accepter. Oh, mais dès qu'on a un bobo, oh mon Dieu, vite aux urgences, je suis malade.
la peur du bobo, la peur... Alors, au travers de notre sang. C'est le message de nos pères, on n'en a pas d'autre et on ne peut pas en inventer un autre. Renonce à ta vie, regardez Christ, que de sang sur Christ, que de sang, les meurtrissures, ce qu'il a dû vivre sur son dos. Vous allez me dire, ouais, mais il a vécu pour que je ne le vive pas. Il est écrit que nous avons à communier à ses souffrances. Il y a des chambres de douleur dans lesquelles il emmènera ceux qui l'acceptent. Il n'emmènera pas ceux qui ne veulent pas. Il veut notre accord. Mais il faut comprendre qu'il y a un appel dans cette saison à descendre dans des chambres de douleur. Ce n'est pas l'évangile du triomphalisme. Christ a déjà triomphé. On n'a pas besoin d'avoir envie de triompher. Il l'a déjà fait. C'est l'Église qui va tenir le témoignage au travers du feu et du sang. Moi, c'est ce que j'entends cette saison. Tiens ton témoignage au travers du feu et du sang. C'est vivre une résistance dans la victoire. C'est un grand test pour beaucoup de personnes. C'est vivre une résistance depuis la victoire de Christ. Christ, il a déjà gagné, vaincu, c'est fait. Mais nous, pourquoi devons-nous continuer? Parce que nous devons résister et montrer ce en quoi nous croyons, en qui nous croyons vraiment. C'est le temps où le mouvement prophétique doit s'incarner dans son apostolat. Une équipe qui travaille, pas de tête de mise en avant, pas de gens en avant, ni jeunes ni vieux, mais un apostolat collectif, avec une humilité où chacun sait qu'il ne peut pas se passer de l'autre, où là, le Hérad est en train d'être remis en avant, le Jean 17 est là, soyez un. Rien de plus compliqué pour l'humanité, rien de plus simple pour Dieu. Soyez un. La pluralité, la complémentarité, la diversité sont un. La somme des parties, la synergie beaucoup plus forte que chaque partie rajoutée. C'est les parties ensemble. La synergie, c'est la force, la convergence. Voilà ce dont il est question cette saison. Pourquoi? Parce qu'on va devoir rester dans l'humilité. Tu ne peux pas tout tenir dans tes propres mains, même pas ton service. Le Seigneur ne te le permettra pas. Il teste l'Église à l'humilité et il résiste aux orgueilleux. Regardez ce qui se passe au Liban. Le Liban est un signe pour nous. Une porte d'entrée, mais alors la porte, elle est basse. Hein. Et tous les orgueilleux n'y rentreront pas. Ils le savent au Liban, ils prient pour ça. Et moi, j'ai envoyé une parole au Liban cette semaine en disant, j'ai reçu vraiment ce passage. Ouvre-toi, porte du Liban. Mais alors, lisez pas le verset suivant. Lisez-le, mais comprenez. Dieu veut que les portes du Liban s'ouvrent, mais pas à n'importe quel prix. Je vous parle du prix. Vous voulez l'autorité de Christ, mes frères et sœurs, payez le prix. Donc il y a comme un chemin invisible pour ceux qui comprennent. Il y a un chemin. Jésus, c'est le chemin. La vérité, elle est cachée aux orgueilleux, elle est révélée aux humbles. Même les enfants peuvent la comprendre. Ces personnes comprendront ce que c'est que de ne pas se laisser atteindre par l'offense. Ces personnes vont savoir qu'elles peuvent tout donner et être un témoin sans autre chose que de faire confiance à Dieu. Ces personnes sont dans une autre dimension, j'ai envie de dire ça comme ça. Il nous faut entendre ce message d'Hébreux. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Vous voyez, ils pouvaient pas attraper, à la limite, ils ne pouvaient pas attraper ce qu'ils voyaient. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Et chaque génération a dû vivre cette parole de ceux qui croyaient vraiment dans ce qu'ils avaient vraiment vu et entendu. Ils ont vraiment vu, ils ont vraiment entendu, mais ils n'ont rien eu. Ils sont partis, ils sont morts. Est-ce pour cela que les autres générations ont perdu la foi? Non. Il y a eu un noyau de résistants qui a continué à voir, qui a continué à entendre et qui a continué à avancer et qui a continué à dire que c'était la vérité. Ce n'est pas de toi dont ça dépend de ta foi. Et Jésus dit, est-ce que je vais trouver de la foi? Moi, je m'identifie à tous ceux qui sont morts. Il faut les voir. Il faut voir tous les pères, les mères du désert et puis des générations avant nous qui sont morts dans la foi.
C'est-à-dire ils voyaient, ils entendaient, ils n'ont pas eu, mais ils ont toujours cru. Et le verset 40 d'Hébreux 11 qui nous dit « Car Dieu avait en vue », vous voyez, en vue, tous les vues dans votre parole, entourez-les en rouge ou en jaune. Le Seigneur avait en vue quelque chose de meilleur pour qui? Vous ne savez pas, il faut lire. Pour nous. Il avait quelque chose de meilleur en vue pour nous. Il faut entourer tous les nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. En gros, c'est Dieu t'a créé, mais il voulait que tu sois dans l'histoire. Il voulait que tous ceux qu'il a créés en amont, avant la fondation de tous les mondes, Dieu nous a créés. Il voulait qu'on vive cette histoire. Et il n'en oubliera pas un seul. Alors, je peux vous dire que Dieu ne perd pas la mémoire. Il sait exactement ce qu'il fait. Mais il a en vue quelque chose de meilleur. Et donc, il demande à chaque génération de continuer à voir, de continuer à entendre, de continuer à témoigner, jusqu'à ce que toute cette, on va dire, cette maison apostolique, parce que c'est de ça dont il s'agit, entre dans la plénitude. Et si on en était très près, est-ce que vous comprenez qu'il faut continuer à voir et à entendre? Vivez pas dans les circonstances de votre vision humaine. Vivez dans la foi de ce que vous entendez et voyez de la réalité qui se trouve dans l'invisible. Les réalités sont dans l'invisible. La plénitude dans le plan de Dieu, c'est que nous régnons avec lui. N'oubliez jamais ça. Vous pouvez traverser tout ce que vous traversez si vous savez que vous allez régner avec Christ. C'est son règne en nous, nous en lui, lui en nous. Dieu veut la Jérusalem céleste. C'est quoi? Sa présence en nous déjà. Il nous faut quelque part mourir à nous-mêmes. Pourquoi faire? Pour accéder à la capacité de son règne en nous. Dieu ne régnera pas si vous régnez déjà. Il n'y a pas de plénitude sans communion fraternelle réelle. Pourquoi ce Jean 17, vraiment, là, en ce moment, c'est sur le tableau de bord, rouge, rouge, Jean 17, jusqu'à ce que vous soyez un, je ne reviendrai pas. Il a quand même prévu l'esprit d'Élie pour ramener les pères vers les fils vers les pères et les mères, les filles, la même chose. Cet esprit d'Élie pour ramener la réconciliation familiale. Pourquoi? Mais parce qu'il connaît, il sait ce qu'il écrit, il connaît ses plans, il sait ses stratégies. Et il veut un corps régnant, lui étant la tête. Alors, il y a des gens qu'on n'a pas trop envie de voir en proximité dans le corps, mais soyez pas inquiets. Lui peut être le pied et vous le bout du petit doigt, comme ça vous n'êtes pas trop près. La communion fraternelle, c'est la chose la plus difficile. La proximité humaine, en réalité d'expérience de vie, dans l'amour de Christ en nous. Et pour cela, Jésus a mis sa faveur. Tous les épîtres nous expliquent. Jésus est venu pour être en faveur de cette église, de cette épouse, qu'il se forme. Vous savez, il a de la foi, Jésus. Donc la dimension qui crucifie passera par la communion fraternelle. Regardez Satan ce qu'il fait. Ah ouais? Eh bien, on va leur montrer comment elle va passer la communion fraternelle. Tiens, allez, on va leur envoyer une belle pandémie et puis on va bien les mettre chacun chez eux. Puis ils vont tous dire que c'est Dieu qui fait ça. Dieu va s'en servir, mais Dieu, il n'envoie pas ce genre de maladie. Le mal a sa raison d'être, mais n'a rien à voir en Christ. Il n'y a rien du diable en moi. C'est ce que Jésus a dit. Rien, absolument rien. La dimension qui crucifie passe par la communion fraternelle. Peut-être que finalement, on va tellement souffrir de ne plus être ensemble qu'il va se passer quelque chose, qui va nous crucifier encore. C'est une question que je me pose. En acceptant de ne pas se laisser offenser, en tous les cas, et de marcher dans l'amour, dans cette condamnation à mort, où nous sommes en train de devenir l'ADN de Christ. La communion, c'est ce qui te permet au travers des joies, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de plaisir d'être ensemble, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup d'offenses, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup... Regardez les mariages chrétiens, combien il y en a qui tiennent. Donc ça prouve bien que c'est difficile, il nous faut l'Esprit Saint, il faut être rempli de l'Esprit, on a besoin de Dieu,
de voir et d'entendre Christ en nous pour se dire que le compagnon, oui, on va garder le même jusqu'au bout et notre famille aussi. Et on a besoin de Christ pour ça. On ne peut pas sans l'Esprit Saint. Les dimensions du royaume. Les dimensions du royaume. J'ai regardé. Parfois, le royaume, ça ressemble à ça, voyez-vous. Quelque chose qui... On ne sait pas quoi encore. C'est juste quelque chose qui bouge. Dieu tabernacle en nous. Je vous rappelle qu'on va bientôt à Sukkot, la fête des tabernacles. La pensée de Jean, ça se décrit dans la littérature johannique, des épîtres, et puis des évangiles, et puis en plus l'Apocalypse. Est-ce le même, est-ce pas le même? Peu importe. Jean, il est l'apôtre de l'espace, c'est pour ça que j'ai mis cette vignette. Jean, il est l'apôtre de l'espace. C'est celui qui dit que Dieu, il veut habiter chez toi, demeurer chez toi, tabernacler chez toi. Mais je ne veux pas dire chez toi seulement, je veux dire chez nous. Il veut tabernacler chez nous. Et Jean, il est à la fois celui où il y a la présence de Dieu. Alors, il y a ce tout est accompli, c'est fait. Nous sommes, il attaque très, très fort. Nous sommes un royaume de sacrificateurs et il attaque avec la vision de Jésus. C'est extraordinaire ce que Jean peut voir. Lui, il a déjà passé tout le programme de la croix, tout le programme de l'Ancien Monde. Il est déjà dans le Nouveau Monde, Jean. C'est pour ça qu'il faut lire l'Apocalypse cette saison. Lisez ce livre de la révélation du Christ. Ça y est, lui, il est sur ce chemin du royaume. Le chemin de l'éternel. C'est ça que Ésaïe criait. Préparez le chemin de, pas mon cœur, hein, c'est écrit de l'éternel. Préparez ce chemin de l'éternel. Waouh! Alors Jean, il nous dit, oui, il y a ce tout est accompli qui est là, dès le premier chapitre, on le sent. Mais on sent très vite que c'est dans les ruines que la gloire peut sortir. Hein. Et regardez, lui, il faut qu'il soit sur une île. Alors lui, parlez-lui pas de confinement, je pense qu'il sait ce que c'est, hein, Jean. Il s'est fait beaucoup de confinements, mais alors celui-ci, il a été quand même très pénible, hein, sur cette île de Patmos. Moi, j'y suis allée, c'est vraiment très petit. Et franchement, on tourne vite en rond. Et c'était certainement pas comme c'est aujourd'hui, mais c'était quand même la même île. Hein. Et alors, c'est là où Jean, dans ce désert d'une île, une île, ça peut être un horrible désert, ça devient très vite un désert. Et c'est là où il voit la rédemption du monde. C'est au travers de souffrance extrême humaine qu'il voit le royaume et qu'il écrit toutes ses visions. Donc vous voyez que c'est dans les ruines que la gloire peut sortir. Soyez pas inquiets de vos ruines. Dieu rebâtit sur les ruines. Les buildings ne peuvent pas faire grand-chose, mais les ruines, Dieu s'en sert. Donc les ruines de ta vie, dis-toi que Dieu va s'en servir. Et il dira, Jean, hein, alors Jean, il est vraiment dans cette vision de la fête des tabernacles, hein, quand il écrit l'Apocalypse, il est déjà dans cette fête. Il parle d'ailleurs des noces de l'agneau, et tout. Il voit absolument tout ce qui va se passer, c'est impressionnant. Mais chez Jean, c'est la rédemption de l'univers. Il nous fait contempler l'univers. Et il dit tout à coup, voici l'épouse, la Jérusalem céleste. Vous imaginez, le gars sur une île, il est perdu dans sa petite prison. Là. En plus, ça doit plomber la chaleur, quelque chose de terrible. Hein. Il y a des grottes, heureusement. Et puis là, il dit, voici l'épouse, la Jérusalem. Et c'est lui qui dit, un des rares hein, qui dira, voici l'épouse. L'épouse devient une ville et le ciel se construit tout à coup. On voit qu'à travers nos vies, nos sacrifices, notre témoignage, à travers ce qu'on voit, ce qu'on entend, tout ce qu'on... Eh bien, on va voir, et à un moment donné, la Jérusalem céleste, comme lui, il la voit à Jean. Et moi, je prie que nous puissions la voir. Et donc, il y a une nouvelle perspective qui est révélée par Jean. Jean, il nous fait entrer dans cette perspective incroyable. On doit entrer dans cette dimension du royaume où tu règnes déjà, même si ça ne te paraît pas possible. Tu règnes déjà, même si ce n'est pas possible. Tout ce que tu as vu et entendu, tu règnes déjà. Même si tu ne vois rien dans ton naturel, tu dois le voir dans ton spirituel. Comme Jean a vu, nous traverserons ces temps difficiles alors que nous voyons et nous entendons et nous
continuons à marcher dans notre témoignage de vie au travers des circonstances qui sont celles qu'elles sont. Ce n'est pas forcément ça qui va changer parce que l'obscurité va s'épaissir, mais sur nous, la gloire de Dieu va se lever. Elle se lève comment? Au travers du fait que nous voyons, que nous entendons et que nous continuons à croire ce que nous voyons et que nous entendons dans le monde de Dieu. Pas dans ce monde ici. Il faut entrer dans l'œuvre du royaume. Il faut manifester qu'il est à portée de la main. Donc ça commence par guérir les malades, délivre les captifs. C'est ce que Jésus faisait. Dans son humanité, c'est ce qu'il a fait, alors qu'il était parfaitement homme, parfaitement Dieu, rempli de l'esprit. C'est ce qu'il faisait. Il manifestait les bontés et les grâces. Il ne passait pas sur tout, parce qu'il y a des choses où le jeune homme riche lui a dit avance que tu as, puis après ça va marcher. Mais il ne l'a pas fait. Vous voyez, il amène la part du royaume que le Père lui demande d'amener. La même chose pour nous. Quelle part du royaume amènes-tu? Quelle part du royaume manifestes-tu? Il faut juste te dire, mais moi j'ai envie de faire ma part. Et c'est ton témoignage, c'est ce que dira Jean, ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Il faut dire à nos jeunes, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu? Si toutes les célébrations, ils jouent sur des jeux, sur des tablettes, ils ne vont rien voir, ils ne vont rien entendre. Mais si, à un moment donné, parce qu'on prie par la grâce de Dieu, ils arrivent à se connecter au ciel, alors là, je peux vous dire qu'il y a des révélations qui vont venir. Mais est-ce qu'on leur explique que c'est vital de le faire? C'est vital d'être connecté au ciel et de ne pas contourner les temps soi-disant religieux parce qu'on s'ennuie et qu'on a envie de rien. Mais tu te rends compte, tu peux te connecter au Dieu tout-puissant, au Dieu vivant qui peut te donner des paroles de sagesse, de connaissance, des révélations comme Jean, parce qu'il veut parler à sa famille. Bon. Donc nous devons être illuminés par la révélation de la parole de Dieu et nos enfants avec. Si les enfants ne lisent pas la parole de Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'ils connaissent de Dieu? Donc je suis d'accord qu'il faut reprendre l'école à la maison, mais je ne suis pas d'accord de ne pas reprendre l'école de Dieu à la maison. Il faut reprendre l'école de Dieu à la maison. Moi, je n'ai pas entendu beaucoup ça pendant le confinement. Oui, on fait déjà les parents instituteurs, ça suffit. Moi, je vous encourage, parents, à prendre un peu de temps pour Dieu et un peu moins, parfois, peut-être pour l'école. Désolée de vous le dire, mais c'est important. Il faut l'entendre. Une nouvelle perspective révélée par Jean, voyez, ça fait partie aussi du sujet. Ouais. Il y a une manifestation de gloire pour le corps du Messie. Il y a une manifestation de gloire pour tout le corps du Messie qui va se lever. C'est ce que j'entends. Il y a une manifestation de gloire pour tout le corps du Messie. Tout le corps, ça veut dire les plus âgés, les moins âgés, les très jeunes, les très âgés, tout le monde. Il y a une manifestation de gloire pour le corps. Et si tu n'es pas dans ce corps-là, ça va manquer au corps. Donc il y a une joie, voilà. Il y a une joie qui est là. Il y a une joie de la révélation de l'Esprit Saint. Il y a une joie qui vient de ta mort. Et les jeunes, comme on fait tout pour leur amener un avenir et un épanouissement personnel, comment voulez-vous qu'ils aient envie de rentrer dans une mort pour vivre pour Christ? C'est très compliqué pour eux. Que Dieu nous aide pour cette dernière génération, pour la jeune génération. C'est beaucoup plus facile pour nous, la génération plus âgée. C'est très compliqué pour la jeune génération. Parce que certains parents vont dire, ah oui, et moi je pourrais en faire partie, oui, mais alors quelle va être leur espérance? Eh bien, à part celle de voir et d'entendre Christ et Dieu dans leur vie, où les amenez-vous? À quoi les amenez-vous? Pour faire quoi? Puisque vous savez que ce monde va basculer à un moment donné. Est-ce que c'est bien juste d'amener toute une jeune génération à vouloir s'accomplir, la compétition, le meilleur, le plus grand, le plus fort, alors que nous savons, comme Jean, ce que nous avons vu et entendu, c'est que Christ revient et qu'il cherche une humanité recréée pour vivre pour lui et ses valeurs, pas les valeurs de ce monde. Donc il faut perdre sa vie en étant témoin. Il va falloir perdre sa vie. Peut-être amener nos enfants très vite à comprendre
ce que Dieu dit dans sa parole. Oh, ça va aller à l'envers de ce monde, c'est sûr. Le mot passion, c'est toujours lié au mot crucifixion. Alors, tu as une passion pour ce monde ou tu as une passion pour Dieu, mais tu ne peux pas avoir les deux. Et c'est ce que Dieu veut faire, c'est une grâce. Et je crois qu'il cherche la dernière génération, il cherche un reste de tout âge. Et quand je vois pourquoi il y a autant de jeunes dans l'église chinoise, pourquoi autant de jeunes dans l'église coréenne, pourquoi les enfants pleurent et prient autant que les parents, et pourquoi pendant même le confinement à Wuhan, moi je connais la pasteure de Wuhan, elle disait que c'était les enfants qui amenaient la communion quand eux ils ne pouvaient plus parce qu'ils étaient trop fatigués ou malades. Pourquoi cette jeune génération-là, elle est autant consacrée? Parce que l'Église est tellement persécutée qu'elle a quitté le monde. Elle a quitté le monde en termes d'engagement de cœur. Je parle de l'Église souterraine, je ne parle pas de l'Église officielle. Donc Dieu nous appelle à réfléchir, mais je vous redis ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de laisser notre témoignage traverser ces temps difficiles. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous voyons, ce que nous entendons nous amène à continuer à marcher par la foi et à continuer dans notre témoignage. Donc, bien sûr, c'est apprendre à mourir, je l'ai déjà dit. Le plus beau cadeau qu'on puisse avoir sur cette terre, c'est de suivre le même chemin que Jésus. Quel honneur de tout perdre pour lui. Moi, nous avons, Bruno et moi, un témoignage de vie rapidement, tout fait ce que Dieu nous a demandé. Vends ta maison, vends ton business, montre-moi que tu peux faire ça pour moi. On a mis quelques années pour arriver à le faire. Mais lorsque nous sommes arrivés à le faire vraiment, je peux vous dire que je n'ai pas gardé tous mes enfants à la maison. La carte bancaire disparaît, le confort disparaît, tout ce qu'un enfant aurait peut-être voulu dans sa propre âme disparaît. Et donc, vont-ils nous suivre? Maintenant, tout le monde ne suit pas. Dieu le sait. Apprenons le plus possible. Peut-être nous n'avions pas assez expliqué, pas assez appris, pas assez pris du temps. Beaucoup de choses sont sur notre copie. Pardonnez aujourd'hui, bien sûr. Mais aujourd'hui, je vous dis, parents qui avaient des enfants plus jeunes, nous sommes la dernière génération, ils sont la jeune génération de la dernière génération. Et il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Apprenez-leur à s'attacher au Christ et pas à la télévision et aux joies de ce monde. Apprenez-leur à ne pas s'attacher à ce qui amène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La première des choses, c'est que vous ne le fassiez pas vous-même. Vous ne pouvez pas leur demander de faire ce que vous ne faites pas. Donc c'est ce plus beau cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un sur la terre. Et Jésus le dit. Alors Jésus dit à ses disciples dans Marc 16 au verset 24, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. » Disciple, on peut être un disciple à 4 ans, c'est possible. En Chine, ça existe. « Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Donc je redis que l'onction, j'ai mis l'onction de Jean, mais on pourrait mettre l'onction pour ces temps qui se terminent. C'est ça que ça veut dire. Parce que Jean, c'est la dernière maison. Alors on remontera jusqu'à la maison de David. Dieu veut rebâtir, restaurer le tabernacle de David. Donc c'est bien de cela dont il est question. Il est question de cette maison de David, mais que nous, en Occident, nous pourrions appeler la maison de Jean, c'est la dernière maison. Eh bien, elle se bâtit sur les ruines. Et ma propre maison à moi, ma propre maison dans ce monde naturel, nous avons notre propre maison où nous vivons aujourd'hui. C'était une ruine. Nous avons acheté une ruine sur laquelle Dieu nous a dit « Laisse-moi rebâtir cette maison. » Et franchement, je ne l'aurais pas fait comme ça. J'ai trouvé qu'elle coûtait trop cher. Dieu oint ce que le sang de Yeshua a couvert. Il ne couvrira pas ta vie d'onction jusqu'à ce que le sang couvre ton champ de ruines. Les ruines, Dieu en a besoin pour couvrir par son sang.
C'est pour ça qu'il a choisi des animaux. Puis ensuite, il a choisi Yeshua, qui lui n'a jamais péché. Mais le sang de Yeshua couvre nos vies qui, elles, sont totalement péchées. Et qui deviennent totalement sans péché. C'est le mystère de l'Évangile. Et c'est sur ce chemin de mort et d'abandon que Dieu te oint pour manifester son royaume et sa justice. C'est sur ce chemin de mort et d'abandon. Tu entends beaucoup parler cette saison. Abandonne ta vie, parce que Dieu ne fait rien si tu tiens les affaires. Marchons par l'esprit et allons au désert. Je vais terminer avec ça. Marchons par l'esprit. L'esprit, où est-ce qu'il a né Jésus, l'esprit? Saint, il a né où Jésus? Au désert. C'est l'Esprit Saint qui a amené Jésus au désert. C'est lui qui l'a amené au désert. Ce n'est pas le diable. Et là, il a rencontré Satan, par contre, qui lui a dit, ah, ton désert, tu peux en sortir directement maintenant. Jésus dit, mais pas question, pas question. Le désert, c'est ma formation. C'est important que je vive mon désert. Mon désert, c'est tout ce que je vais pouvoir ensuite avoir acquis pour vivre parfaitement la volonté de mon Père. Tu te rends compte? Alors, si toi, aujourd'hui, ce matin, tu peux penser ça, tu peux penser que le désert que tu traverses, c'est ta formation, c'est important pour toi, il faut bien le vivre. Et peut-être que cette pandémie, c'est une forme de désert pour l'humanité, hein, un désert qui s'abat sur nous et qui nous amène dans des propres déserts intérieurs. Les psychologues disaient, vous restez chez vous, vous restez en vous. Oui, c'est ça que ça veut dire. Il y a un désert en nous, il faut aller chercher Dieu. C'est l'Esprit Saint qui t'amène là, de façon à ce que une voix crie. Préparez au désert, je relis ce passage. Aplanissez les lieux arides. Une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée. Je prie sur ta vie. Ce matin, c'est ma prière, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Tout ce qui fait obstacle au renoncement de ta vie pour que Christ puisse vivre dans ta vie. Toutes les formes de rébellion intérieure, toutes tes opinions, toutes tes façons de voir les choses, toutes tes perspectives humaines, toutes tes capacités personnelles, toute ta propre justice, tout ce que tu fais par ton toi, ça soit abaissé. Que les coteaux se changent en plaine. Les je pourrais jamais, j'y arriverai pas, c'est pas possible, que ça se transforme en plaine. Et les défilés étroits en vallons. Tout ce qui est étriqué, restreint, les esprits de pauvreté, la cupidité, l'avarice, que tout soit élargi, ton portefeuille avec. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Il y a un chemin qui doit se faire. Le chemin de l'Éternel, c'est le chemin de Christ en toi. Et au même instant, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et dans ce désert, se fait ta préparation. Dans ce désert, l'onction de Jean témoigne de ce qu'ont vécu nos pères et de ce que la parole de Dieu prophétise pour demain. Les pères, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont dit, et ce que la parole de Dieu dit pour demain, c'est le même témoignage. C'est quoi? Eh bien, c'est le témoignage de Jésus. Et c'est quoi le témoignage de Jésus? C'est le témoignage de ta vie. C'est quoi le témoignage de Jésus? C'est l'esprit de la prophétie. Tu ne peux pas prophétiser jusqu'à ce que tu aies vu et entendu ce que Jésus t'a dit, ce que le Père te dit. Comment peux-tu parler de la part d'un Dieu que tu ne connais pas? Mais qui es-tu, dira Jésus? Tu as fait des tas de choses pour moi, mais tu ne me connais pas. Voilà ce que je crois que Dieu dit en ce moment. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean va toujours nous ramener à la révélation du Messie, l'agneau de Dieu dont il est question, qui a été immolé et qui revient comment? Mais plus comme un agneau immolé, mais qui vient comme le grand roi sacrificateur, souverain sacrificateur, Melchisédek, et son royaume vient. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu l'as entendu que son royaume vient? Parce que si tu l'as vu, si tu l'as entendu, ta vie doit témoigner de la venue du royaume. Pas de ce monde. Pas de l'esprit de ce monde. Alors lisons pour finir. Dernière vignette. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ça fait 2000 ans bientôt.
et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu. Je crois que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Attester la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Seigneur, je prie que ce message descende dans les cœurs de ceux qui vont l'entendre cet été, en direct ou en replay. Et si ce témoignage te touche, abonne-toi à la chaîne, parce qu'il y en aura d'autres. Parce qu'il y a une suite à ce message que je donnerai dans les dimanches qui viennent. Et si tu as aimé ce message, like. Montre à Dieu que ça, c'est un site où on dit la vérité et où tu entends un message qui te bouleverse. Parce que tu as été choisi pour faire partie de la dernière génération, mais qu'il y a des conditions à remplir et que nous devons prier et demander à Dieu de nous permettre de vivre, parce que sans lui, on ne peut pas les vivre. Et Seigneur Jésus, je te remercie d'être remonté dans les cieux, d'avoir envoyé l'Esprit Saint, et qu'aujourd'hui, par l'Esprit Saint, nous puissions crier « Abba, Père ». Merci Dieu, tu es notre Père, et nous voulons que nos vies attestent et témoignent de ton royaume qui vient, du Dieu grand, souverain, sacrificateur, qui va régner depuis Jérusalem, et que nous sommes les témoins de ce que nos pères et nos mères de la foi ont vu dans le passé, et que nous voyons toujours. Et que même si tu ne reviens pas avant que moi je m'en aille, Seigneur, eh bien je l'atteste, ta parole est la vérité. Amen. Amen. Donc maintenant, je vous emmène, si vous voulez bien. Peut-être avant la communion, on va peut-être faire les annonces. Pas les annonces, les offrandes. Parce que je trouve que sur un message comme celui-ci, nous pourrions bien désirer donner à Dieu quelque chose de notre cœur. Alors Christophe, tu vas nous faire cet appel à se donner. Amen. Un, deux, oui. Tu parlais de cœur, et moi, ce que j'avais sur le cœur ce matin, c'était de donner avec un cœur joyeux et de mettre notre cœur dans le don que l'on fait à Dieu. Donc, c'est dans 2 Corinthiens 9, il y a tout un chapitre qui s'appelle « Fruit de la générosité ». Alors, je ne vous demande pas forcément de prendre votre Bible maintenant, mais je vais vous lire quelques passages. Ça parle du cœur. Alors, ce qu'on connaît déjà, c'est celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, et que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et dans une version de la Bible, ce verset 7, c'est « Dieu aime un donneur joyeux et se délecte de celui dont le cœur est dans son don. » Alors donner, c'est tout un chemin, effectivement, c'est un désert quelque part de rentrer dans ce don, puisque c'est se dépouiller de ce qu'on peut avoir, de ce que Dieu nous donne pour lui redonner. Mais voilà, Dieu se délecte de celui dont le cœur est dans son don. Et ce matin, moi, je veux appeler chacun pendant ce temps d'offrande, alors à donner, certes, d'un cœur joyeux, c'est 2 Corinthiens 9. Et dans ce passage, il est écrit que Dieu aime la personne qui donne avec joie. Donc, on peut comprendre que si on ne donne pas avec joie, voilà comment Dieu voit notre offrande. Mais ce matin, voilà, que chacun mette son cœur dans son don et donne avec joie, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Dieu veut nous combler de toutes ses grâces pour que l'on possède toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à nos besoins, mais aussi qu'on ait en abondance pour toute œuvre bonne.
Donc la semence que je vous invite à faire ce matin, elle va revenir déjà pour nos propres besoins, mais Dieu, dans sa grâce, va nous donner au-delà pour qu'on puisse semer encore davantage dans toute œuvre bonne. Alors moi, je crois et je suis convaincu qu'ici, dans ce lieu où nous sommes à l'abri, c'est une œuvre bonne. Alors je vous invite à semer abondamment d'un cœur joyeux qui plaise à Dieu et que notre cœur ce matin soit dans notre don. Alors on va passer la diapositive et je vais vous redonner un petit peu les consignes pour votre don. Voilà, le temps que ça arrive. Alors vraiment, oui, je vous invite à prendre ce temps devant Dieu et à lui demander, mais Seigneur, le don que tu m'appelles à faire ce matin, qu'est-ce qui, moi, réjouit mon cœur, mais qu'est-ce qui, toi, réjouit ton cœur? Je vais essayer de vous retraduire en quelques mots rapides ce que Dieu dit en ce moment à la famille des nations. On avait donc une rencontre sur un call avec la famille européenne et nous nous sommes mis à l'écoute de ce que Dieu disait. Alors Dieu a dit plusieurs choses. Il a dit qu'il voulait premièrement une famille en Europe. C'est ce qu'il veut. Il veut sa famille. Ce n'est pas seulement pour l'Europe, c'est pour toutes les nations, mais il veut aussi une famille pour l'Europe. Il veut que toutes les tribus de la terre, toutes les nations puissent se recevoir les unes les autres dans un esprit opposé au confinement. Donc, ça veut dire que ce qui se passe dans le confinement a provoqué obligatoirement des séparations, mais qu'aujourd'hui, Dieu ne le souhaite pas du tout. Il n'a jamais souhaité. Il nous dit maintenant, moi je souhaite, ce que moi je veux, c'est une famille autour de ma table. Et sa table, vois-le, entends-le. Toutes les nations sont autour de sa table. Ce n'est pas seulement toi, ici il y a quelques personnes, mais c'est toutes les nations qui sont autour de la table. Dieu veut élargir l'espace de ta tente. Ta tente, c'est ta maison, c'est ta vie, mais ta tente, c'est aussi la tente de la fête de Soukhot. Donc tu vois ta vie comme étant une partie de la grande tente qui est la maison de Dieu, qui s'appelle la Soukha. Et nous allons vers cette fête de Soukhot. Donc on va résumer. Dieu veut une famille qu'il veut voir le cœur s'élargir. Ton cœur a besoin d'être élargi. Nous devons recevoir les autres dans notre tente. Ça veut dire que ta tente, aujourd'hui, ta vie, ta maison, ton cœur, c'est la même chose, ont besoin de recevoir les autres. Tisser une relation avec les autres. Il n'est pas question de recevoir un ministère, ou il n'est pas question de recevoir quelqu'un pour son étiquette. Non, 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 non. C'est recevoir la famille. Dieu souhaite nous rencontrer sans que nous fassions quelque chose. Est-ce qu'on fait quelque chose de précis? Non, on ne fait rien. Eh bien, c'est ce que Dieu veut. Dieu souhaite, autour de sa table, sa famille, qui ne fasse rien. C'est dur des fois de rien faire, mais c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on fasse rien. C'est important de savoir que si tu fais rien, tu es parfaitement dans la volonté du Seigneur. C'est une invitation à passer du temps ensemble de façon très simple, sans autre but que de se rencontrer, de papoter ensemble, de parler ensemble. Il ne veut rien d'autre que cela. Ça paraît tellement incroyable alors que l'Église a passé 2000 ans à se tuer dans la tâche. Oui. Voilà. Dieu souhaite tisser une relation et non des intérêts personnels pour quelque chose. Non, il fait juste pour rien. Il a besoin d'un battement de cœur synchronisé. Jean 17, j'en ai parlé tout à l'heure, besoin que nos cœurs se synchronisent. Il veut permettre à ton cœur de donner du temps et de l'espace. Mets ta main sur ton cœur et dis, je suis autour de cette table pour permettre à mon cœur de donner de l'espace et du temps aux autres. Donc, si tu restes coincé dans ton service, c'est vrai que ce n'est pas bien. Il faut venir autour de la table, lâcher ce que tu fais. J'ai besoin que mon cœur s'ouvre pour donner de l'espace et du temps. Il n'est plus intéressé par les services.
Donc alors vous allez me dire, ouais, mais il en faut bien quelques-uns. Oui, mais il faut du relais, parce que sinon, je pense qu'on passe à côté de la volonté de Dieu. Il faut du relais dans les services, que celui qui va être au service technique puisse tourner dans son service, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut que tu sois dans un service. Il veut que tu sois autour de la table, à passer du temps et à donner de l'espace à ton cœur pour les autres. Et il y a une vision qui a été partagée, que je vous la dis très vite. La personne, elle voyait les choses sous l'eau. Hein, donc ça voulait dire que Dieu va nous demander de nous noyer. Elle voyait, la vision qu'elle voyait était sous l'eau. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'interprétation des visions, ça veut dire que tu vas te noyer. Tu vas donc perdre ta vie. C'est ce que je viens d'expliquer ce matin. Il faut perdre ta vie pour pouvoir voir quelque chose du royaume de Dieu. Et ensuite, le Seigneur nous attend cachés en lui dans l'humilité. Nous sommes un morceau du pain. Alors, elle voyait des personnes autour de la table, de la communion, comme ça, et elle voyait que ces personnes, elles étaient un morceau de pain. Donc, je vais vous demander de prendre chacun un morceau de pain. Allez chercher un morceau de pain, l'un après l'autre, à 1 mètre de distance, s'il vous plaît, parce que ça, c'est quand même les normes qu'il faut respecter. Hein, et chacun va prendre son bout de pain. Et cette personne voyait que chaque bout de pain était un morceau du corps, mais que chaque... Regardez bien maintenant, montrez votre bout de pain à l'autre et regardez le bout de pain de l'autre par rapport au vôtre et regardez à quoi ressemble votre morceau. Alors, il y en a qui ont des gros morceaux, il y en a qui ont des petits. Il n'y a pas un morceau qui ressemble à l'autre. Mon morceau ne ressemble pas au tien. Ouais. Et si tu es seul, dis-toi que ton morceau ressemble certainement pas à mon morceau de pain. Il n'y a aucune chance. Donc ça veut dire que ta vie, elle est complètement différente de l'autre. Et que tu dois respecter l'autre bout de pain, morceau de pain, que tu dois respecter l'autre morceau de pain qui ne ressemble pas au tien, mais qui fait tout de même partie du même pain. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'y penser. Et que nous sommes vraiment ce bout du corps de Christ. Mais il manque tous les autres. Il manque tous les autres morceaux de pain. Où sont-ils? Dans le monde. Donc autour de cette table, pour que le pain soit complet, il faudra tous les autres. Et le Christ attend les autres. Ce que tu as vu et entendu, témoigne-le. Tu l'as vu, tu l'as entendu. Christ attend son épouse, il lui manque des morceaux de l'épouse. Et il te demande de le voir, de l'entendre et d'en témoigner. Lorsque tu vas prendre la communion ce matin au repas du Seigneur, nous allons la manger ensemble, cette communion, ce corps de Christ. Nous allons boire à la coupe de la nouvelle alliance. Mais nous savons dans notre cœur, autour de cette table, il manque tous les autres. Et nous voulons dire au Seigneur, fais-nous voir les autres. Et que nous puissions discerner que chaque morceau de pain différent, je discerne que c'est le corps de Christ le Messie. Qu'il soit juif, qu'il soit grec, qu'il soit américain, japonais, coréen ou je ne sais quelle autre nation, chaque morceau fait partie de ton corps et je discerne que ces personnes-là, c'est ton corps. Qu'ils soient de quelque nom de famille que ce soit. Du moment que Christ est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour leurs péchés. Ils font tous partie du corps et se trouvent tous autour de la table.